Cinéphiles, salut! Un peu de répit dans les cérémonies et voilà une semaine de cinéma relativement calme. Alors démarrons tout de suite avec les Monuments Men, une magnifique distribution autour de George Clooney au service d'une page de l'histoire avec un grand H. En 1944, les Monuments Men, un groupe créé par le général Eisenhower, suit les Alliés afin de récupérer les œuvres d'art dérobées par les nazis. Si les effets sont kitsch, le film entier aura l'air kitsch. Nous n'avons simplement pas assez de techniciens et pas assez de temps pour finir le film. Et bien voilà ce que confiait George Clooney au Los Angeles Times avant de reporter en janvier 2014 la date de sortie du film initialement prévue en décembre, une date qui lui aurait peut-être permis de participer aux Oscars. Fiston, on se souvient peut-être de son film Le Mac avec José Garcia, c'était une comédie plutôt divertissante. Et bien voici que Pascal Bourdieu signe son deuxième film, Fiston. Alors, il s'agit de Alex, joué par Kev Adams, qui n'a qu'une obsession, séduire Sandra Valenti. Pour ce, il va prendre des conseils auprès de Franck Dubosc. Fiston a été le dernier métrage de Valérie Benguigui, qui est décédée en septembre dernier. En son hommage, une longue séquence de fou rire avec Franck Dubosc est présentée dans le générique. Un amour d'hiver, c'est le premier film d'Akiva Goldsman, qui a quand même signé un homme d'exception, Oscar et Golden Globe du meilleur scénario adapté, Je suis une légende, Da Vinci Code, Mémoire d'une geisha, etc. Monsieur n'en est pas à son premier Oscar. Ici, il s'agit d'une romance fantastique avec Colin Farrell et Jessica Brown Friendly. How I Live Now, voici maintenant C'est ma vie, un film britannique de science-fiction de Kevin MacDonald, d'après le roman de Meg Grossoff, devenu un classique de la littérature jeunesse. Daisy, une adolescente new-yorkaise, passe pour la première fois ses vacances chez ses cousins dans la campagne anglaise. Une parenthèse enchantée qui va brutalement se refermer quand éclate la Troisième Guerre mondiale. Potema et le monde inversé, animation japonaise de Yasuhiro Yoshihira, qui fait suite à un prologue de 4 épisodes diffusé en 2012 sur le site Nico Nico Video. Le film devait sortir dans la foulée, mais sa sortie a été repoussée à novembre 2013 au Japon. La Terre se retrouve séparée en 2 mondes inversés, ignorant tout l'un de l'autre. Le hasard va provoquer la rencontre des 2 adolescents, Potema et Age, en défiant les lois de la gravité. Ça ne vous rappelle rien ? Un certain Upside Down de Juan Solanas, sorti en mai 2013 peut-être. Les Chiens errants, un drame taïwanais-français de Tsai Ming Liang, récompensé à la Mostra par le Grand Prix du jury. Un père et ses 2 enfants vivent en marge de Taipei. Chaque nuit, la famille trouve refuge dans un immeuble abandonné. L'étrange couleur des larmes de ton corps est un 2e long-métrage de Hélène Cadette et Bruno Forzani. Adepte du giallo, un genre cinématographique à la frontière du cinéma policier, d'horreur et érotique. Situé à Bruxelles, l'action de ce nouveau film se déroule dans des environnements d'art nouveau, contribuant ainsi à renforcer leur univers fantastique et surréaliste. Son épouse est un film de Michel Spinoza. Le couple, Yvan Attal-Charlotte Gainsbourg, est de nouveau réuni à l'écran. Gracie, jeune tamoul, vivant près de Madras, est victime de troubles du comportement. Le souvenir de son amie Catherine la hante. Voici une comédie dramatique française. La cour de Babel, ils ont entre 11 et 15 ans, ils viennent d'arriver en France. Le temps d'une année, ils cohabitent dans la classe d'accueil d'un collège parisien. Travaille en profondeur pour ce documentaire. En effet, Julie Bertuccelli, la réalisatrice, a suivi la classe sur une année scolaire. Elle y allait en moyenne 2 fois par semaine. Voici donc tout dans ce documentaire pour bouleverser nos idées reçues. Et enfin, Braddock America est un documentaire français de Jean-Loïc Portron et Gabriella Kessler. Le film raconte avec émotion l'histoire de Braddock, une ville du nord-est des États-Unis, tout en racontant la nôtre, celle d'un Occident frappé par la désindustrialisation.